Faites toujours de votre mieux. Nous démarrons ce résumé avec une histoire. Il était une fois un jeune en quête de transcendance qui alla voir un maître et lui posa la question suivante. Maître, si je médite 4 heures par jour, en combien de temps penses-tu que je peux accéder à ce niveau tant recherché? Le maître garda un moment de silence puis lui répondit en 10 ans. Le jeune homme reprend encore la parole et posa une autre question au maître. Et si je fais 8 heures de méditation par jour, en combien de temps penses-tu que je vais pouvoir accéder à la transcendance? Le maître lui répondit en 20 ans. Le jeune homme surpris ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il fallait encore plus de temps alors que lui, il allait augmenter son temps de méditation. Que veut dire l'auteur lorsqu'il dit de toujours faire de son mieux? Eh bien, la chose est simple. Il s'agit simplement de passer à l'action et de toujours faire des efforts pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller de l'avant. Comment? Eh bien, il y a 2 façons de le faire. Déjà, il faudrait déjà savoir que faire de son mieux, c'est un aspect progressif. Il y a un aspect progressif dans faire de son mieux. C'est-à-dire, en faisant de son mieux aujourd'hui, demain également, on continue également sur la même lancée à faire de son mieux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait en une journée et après, c'est fini, on ne fait plus d'efforts ou bien on a accompli. C'est une quête vers laquelle on tend. Et également, faire de son mieux, c'est quelque chose qui est variable. Vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui fait 1 kilomètre étant fatigué, étant épuisé, est différent de quelqu'un qui fait 10 kilomètres lorsqu'il est en pleine forme et en pleine possession de ses capacités. Donc, faire de son mieux, donc, est simplement passer à l'action et agir, faire des efforts de façon perpétuelle, de façon quotidienne, chaque jour, faire un effort pour pouvoir s'améliorer tout simplement. Et il y a 2 raisons principalement qui empêchent les gens de faire de leur mieux. La première raison, c'est le passé. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui refusent justement de faire de leur mieux ou de faire des efforts simplement parce qu'ils sont déçus de leur vie, ils sont déçus, ils ont des regrets, des remords concernant les erreurs du passé, concernant les échecs du passé, et ça les empêche aujourd'hui de pouvoir justement profiter et faire ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils sont découragés, ils sont fatigués, ils sont abasourdis et souvent c'est eux-mêmes qui sabotent leurs efforts à cause du poids de leur passé simplement. Et la deuxième raison pour laquelle certaines personnes refusent de faire de leur mieux, c'est simplement la suivante. À cause du calcul concernant le futur. C'est quoi j'appelle le calcul concernant le futur? Je vais prendre 2 exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Le premier exemple, prenez l'exemple d'un employé qui travaille dans une entreprise et qui a pour ambition d'être promu ou de devenir demain un DG ou un directeur. Et au lieu de faire de son mieux chaque fois qu'il vient au travail, il est là et il attend. Il dit dans son cœur que c'est lorsque je vais être promu, c'est lorsque je serai directeur, c'est lorsque je serai directeur adjoint, c'est lorsque je serai DG, c'est en ce moment-là que je vais montrer de quoi je suis capable, c'est en ce moment que je vais travailler, c'est en ce moment que je vais venir à l'heure et repartir tard. Vous voyez que quelqu'un qui pratique, qui a une telle pensée ne pourra jamais faire de son mieux simplement parce que il vise sur l'avenir en refusant de faire les efforts. Deuxième exemple dans le présent. Prenez pour ceux qui sont des croyants ou des religieux, prenez le temps du carême ou le temps du jeûne. Vous savez que lorsque on fait pénitence pendant le carême ou pendant le jeûne, on cherche à acquérir des bénédictions ou des doigts ou de la part de Dieu, n'est-ce pas? Et on le fait dans le but de pouvoir justement purifier son âme. Mais vous savez que toutes les personnes qui font le carême ou le jeûne en pensant à la fin du jeûne, à la rupture du jeûne, à la nourriture, ils ne font pas un bon carême, ils ne font pas un bon jeûne, ils ne font pas une bonne privation, simplement parce que au lieu de faire profiter de l'instant, au lieu de se concentrer sur ce qu'il y a à faire dans le moment, ils pensent uniquement qu'à la fin. Et à chaque fois qu'on agit comme ça, on passe à côté directement de tout ce que Dieu nous réserve ou de tout ce qui est bénédiction rattachée justement à la pénitence, au carême ou au jeûne que nous sommes en train de faire. Donc ces 2 raisons, se concentrer uniquement que sur le passé et se concentrer uniquement que sur le futur, nous empêchent justement de pouvoir faire de notre mieux. Maintenant, vous allez me demander, bon, faire de son mieux, quels sont les avantages ou bien qu'est-ce que je gagne en faisant de mon mieux? Déjà, pour l'exemple que j'ai pris par rapport aux religieux, déjà, faire de son mieux déjà permet, n'est-ce pas, de pouvoir atteindre à la fin de son effort l'objectif pour lequel on a fait justement cet effort. Pour celui par exemple qui cherchait une promotion, si on remarque que dans son attitude, il est toujours présent, il est impliqué, il vient à l'heure et il fait même souvent plus même que ce qu'on lui demande, il sera facile pour ses supérieurs de pouvoir le proposer pour une quelconque promotion. Donc déjà, faire de son mieux permet de pouvoir atteindre rapidement les objectifs qu'on s'est fixés. Faire de son mieux permet de pouvoir justement atteindre facilement les bénédictions
derrière lesquels on court en faisant des prières ou en faisant d'autres choses alors que le chemin est tout à fait court. Et également, faire de son mieux est la meilleure façon de dire merci à Dieu pour le présent. Parce que celui qui fait de son mieux est quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu par rapport au peu qu'il a. C'est-à-dire, il ne pense pas à hier, il ne pense pas à demain, il ne dit pas que c'est demain que quand j'aurai ça, c'est comme ça, c'est alors que j'agirai comme ci ou comme ça, mais il se dit, c'est aujourd'hui qui m'appartient et c'est d'aujourd'hui que je dois profiter et c'est la meilleure façon de rendre grâce à Dieu, c'est la meilleure façon d'être reconnaissant et de dire merci à Dieu. C'est pas en faisant les statuts, c'est pas en portant les t-shirts ou bien les habits, en mettant Dieu ou bien Allah ici, non, il ne s'agit pas de ça, mais en faisant de son mieux dans les relations, au niveau du travail, au niveau de ce qu'on attend de nous dans la famille, c'est en faisant cela, et même pour nous-mêmes également, c'est en faisant cela qu'on arrive à faire de notre mieux. Une façon de dire, pour pouvoir conclure avec vous simplement, que le 4e accord Toltec dit faire de son mieux toujours. C'est-à-dire que chaque fois que tu seras en train de faire de ton mieux, chaque fois que tu seras en train de faire l'effort que tu peux faire aujourd'hui, chaque fois que tu seras dans une situation où tu peux faire un peu, tu le fais et tu n'attends pas d'avoir beaucoup d'abord avant de le faire. Parce que plusieurs ont attendu d'avoir beaucoup d'argent avant de pouvoir faire du bien à leur mère, à leur père, à leur ami ou de sauver quelqu'un qui était malade. Et malheureusement, la personne n'a pas survécu. Malheureusement, la personne n'était plus là au moment où le beaucoup était présent. Puis prends un exemple simple. On vous pose un problème et on vous dit, s'il te plaît, prête-moi 20 000 francs. Si, sur place, vous avez seulement que 5 000 francs, il est préférable de donner les 5 000 francs que de dire, bon, je vais attendre, quand demain ou après-demain, j'aurai les 20 000 francs, mais j'aurai 30 000 francs, alors, en ce moment-là, je pourrai tirer les 20 000 francs pour pouvoir donner à cette personne-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez donné les 5 000 francs au lieu de 20 000 francs à la personne, si demain, il y a quelque chose, vous saurez que à ce moment précis où la demande a été faite, vous avez simplement fait de votre mieux et vous allez pouvoir dormir sans regret. Mais imaginez-vous un seul instant, après avoir donné, après avoir dit que non, je vais attendre quand je vais avoir les 50 000, mais les 100 000 francs pour pouvoir donner les 20 000 francs, et que le malheur arrive à cette personne-là. Vous allez avoir des regrets, et cette personne-là pourra justement avoir quelque chose contre vous, quelque chose à vous reprocher. Alors que si vous aviez dès le départ donné ce que vous avez, vous n'aurez plus de regrets, vous n'aurez pas quelque chose en cœur, parce que vous saurez, même si demain la personne dit non que ce n'est pas ce qui est demandé, vous saurez que en ce moment précis où il a fait la demande, vous avez simplement fait de votre mieux. Et c'est là tout le sens de ce 4e accord de Don Miguel Ruiz. Sur ce, passez une bonne journée famille, on est ensemble.